Bonjour les amis, dans cette vidéo, nous allons voir comment l'or de la France a été caché pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie de l'or français se trouvait à Paris, dans le plus grand coffre-fort du monde, la Souterraine. Le reste était dispersé dans les 200 agences de la Banque de France. En 1932, alors que la majeure partie de l'Europe observait avec inquiétude l'évolution de la situation en Allemagne, la France décida d'éloigner l'or de ses frontières de l'Est. Dans les premiers mois de l'année, 148 agences de la Banque de France ont été vidées et 275 tonnes d'or ont été déplacées. En 1934, ils décidèrent de transformer la plupart des pièces d'or en lingots pour en faciliter le transport. En 1938, après Munich, la France a lancé un programme visant à envoyer de l'or aux États-Unis afin d'acheter des armes et des équipements militaires. Au total, 600 tonnes d'or sont expédiées vers les USA. En 1939, se sentant menacées, la Belgique et la Pologne confient leur or à la France. Au même moment, sentant la guerre se rapprocher, tout l'or, à l'exception de celui de la Souterraine, fut déplacé vers les 51 succursales les plus proches du port de Brest, le Verdon et Toulon. Au moment de l'entrée en guerre de la France, il reste encore 620 tonnes d'or dans la Souterraine. À l'époque, Lucien Lamoureux est le ministre des Finances. Bien qu'il ait expliqué en Conseil des ministres qu'il fallait évacuer l'or à l'étranger, il se heurte à une forte opposition. L'image de la France est en péril. D'après les ministres, ce serait un signe de débâcle qui risquerait d'inquiéter la population. Malgré les ordres, Lucien Lamoureux prend la décision de commencer l'évacuation de l'or. 3 navires français quittent le territoire en mai 1940 pour Halifax au Canada. Parmi eux, l'Émile Bertin, surnommé le lévrier des mers. Il repart une nouvelle fois de Brest le 11 juin avec 255 tonnes d'or, le plus gros transfert réalisé par un seul bateau. L'or fut remis aux autorités canadiennes et seul l'Émile Bertin, le navire militaire le plus rapide au monde à l'époque, retourna à Brest. Dans le même temps, des négociations difficiles ont eu lieu entre la France et les États-Unis. Les Américains voulaient échanger l'or contre des dollars, ce qui était inacceptable pour les Français. Le 17 juin, le maréchal Pétain annonce la capitulation. Mais la Banque de France est une société privée. La marine, sous l'injonction de l'amiral Darlan, n'arrête pas l'évacuation de l'or. Le 18 juin, on signale des troupes allemandes à proximité de Brest. C'est la panique. Pendant ce temps-là, à Lorient, la frégate Victor Scholler embarque l'or belge et polonais confié à la France. L'or est chargé à Brest. Le Victor Scholler rejoint la flotte monumentale qui prend la direction de Dakar. Avec 1100 tonnes, c'est le plus grand convoi d'or de l'histoire. Un potentiel immense vient d'être mis hors de portée de l'envahisseur. Au début de juillet 1940, l'or français est donc réparti en différents endroits du globe. Aux États-Unis à New York, aux Antilles et en Afrique. Bien que Vichy accepte assez rapidement de donner accès à l'or aux Allemands, le statut privé de l'institution de la Banque de France, qui ne se sent pas lié par les conditions du gouvernement de Pétain, ralentit les négociations. Finalement, l'or belge est sacrifié en 1942 à la demande de la Belgique. Les Allemands l'utilisent rapidement pour payer leurs achats d'armement à la Suisse. Le 26 août 1944, Paris est libéré. L'or de la France est intact. 1235 tonnes d'or sont aux États-Unis et au Canada. 390 tonnes d'or se trouvent à Alger, 350 tonnes à Dakar et 255 tonnes en Martinique. 6 ans plus tard, la quasi-totalité de l'or français a rejoint la Souterraine. Après la guerre, la France prendra sur son stock pour indemniser la Belgique. L'or polonais sera rendu à ses propriétaires.
Sur les 2500 tonnes d'or de la France, il manque 6 ans plus tard 395 kg, soit 0,016%. C'est très peu, au regard des multiples dangers affrontés. L'or rapatrié servira par la suite à la reconstruction de la France. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.